Bonjour, aujourd'hui développement personnel avec un livre. Si toutefois vous souhaitez changer de vie, le livre parle de lui-même. Ça s'appelle C'est décidé, je change de vie, d'Élodie Crépel et Fabrice Michaud. C'est un guide pratique et inspirant destiné à toute personne souhaitant transformer sa vie en profondeur. Les auteurs, donc Élodie Crépel et Fabrice Michaud, offrent 52 clés concrètes pour s'affirmer. On ne va pas développer les 52 clés, c'est un condensé. Ça permettra de gagner en confiance et enfin occuper la place qui revient à chacun dans sa vie personnelle et professionnelle. Ces outils sont ancrés dans des concepts de développement personnel, mais aussi dans des pratiques accessibles, afin de rendre la transformation accessible et durable. Tout d'abord, les bases du changement. Il faut un engagement envers soi-même. Les auteurs insistent sur la nécessité d'un engagement sincère pour amorcer un changement. Cela passe par une prise de conscience de son insatisfaction actuelle et par l'acceptation que le changement demande du temps et des efforts. Ensuite, il y a l'importance des petites actions. Changer sa vie ne nécessite pas de bouleversement spectaculaire du jour au lendemain. Au contraire, le livre propose de miser sur des petites actions répétées quotidiennement qui créent un effet cumulatif puissant. Et enfin, il faut dépasser ses peurs. Une grande partie du processus de changement implique de reconnaître et de surmonter les peurs qui nous freinent. La peur de l'échec, la peur du jugement, ou encore la peur de l'inconnu sont abordées de manière détaillée. Le cœur du livre repose donc sur 52 clés, chacune représentant une étape ou un outil pour faciliter la transformation personnelle. Ces clés sont présentées sous forme de chapitres courts et pratiques. Par exemple, on en développe juste quelques-unes, 5 ou 6. Se connaître soi-même. Les auteurs encouragent à entreprendre un travail introspectif pour mieux comprendre ses valeurs, ses forces et ses aspirations. Ils proposent des exercices concrets comme l'écriture d'un journal ou l'établissement d'un bilan personnel. Donc mettez tout de suite de côté les posts Facebook, les réels, ce qu'on veut. Revenez à la manière ancienne où, pour les plus anciens d'entre nous, nous avions un journal intime. Il faut savoir gérer son mental. Une grande attention est portée à la gestion des pensées négatives et limitantes. Les techniques de reprogrammation mentale comme la visualisation positive ou les affirmations sont expliquées en détail. Il faut améliorer sa communication. S'affirmer passe par une meilleure communication avec les autres. Les auteurs partagent des techniques, là encore, pour apprendre à dire non, exprimer ses besoins et gérer les conflits de manière constructive. Cultiver l'énergie et la motivation. Le livre souligne l'importance de prendre soin de son énergie physique et mentale pour rester motivé. Les pratiques comme le sport, une fois encore la méditation ou une alimentation équilibrée sont mises en avant. Vous pouvez retrouver sur la chaîne plein de recueils qui vous permettront de mieux comprendre cela et de les appliquer au quotidien. Ensuite, il faut agir avec courage. Une transformation durable implique de sortir de sa zone de confort. Les auteurs partagent des anecdotes et des stratégies pour prendre des risques calculés et persévérer malgré les obstacles. Et enfin, il faut trouver sa mission de vie. Le livre aborde la quête de sens, en aidant les lecteurs à identifier leur véritable mission de vie. Les exercices proposés aident à aligner ses actions quotidiennes avec les aspirations profondes que l'on a. Ensuite, ils abordent les obstacles au changement. Tout d'abord, le rôle des croyances limitantes. Les auteurs expliquent comment des croyances profondément ancrées, souvent héritées de l'enfance d'ailleurs, peuvent saboter nos efforts de transformation. Ils proposent des outils pour les identifier et les remplacer par des croyances constructives. Ensuite, les influences extérieures. Les critiques, l'environnement toxique ou encore les attentes de la société peuvent constituer des freins majeurs. Le livre propose des solutions pour s'en détacher, notamment en apprenant à poser des limites et à construire un réseau de soutien. Et enfin, la peur du succès. C'est un fait surprenant, mais les auteurs abordent également la peur de réussir, qui peut entraîner un auto-sabotage inconscient. Ils insistent sur la nécessité de s'autoriser à briller et occuper pleinement sa place.
Si on analyse le livre, on voit que c'est d'abord une approche pratique. Donc le format en 52 clés correspond à une clé par semaine. C'est une des forces du livre d'ailleurs. Il permet une progression méthodique et évite la surcharge d'informations. Ensuite, une écriture accessible. Les auteurs ont un style clair et engageant, qui rend le livre facile à lire, même pour les novices en développement personnel. Chaque chapitre est accompagné d'exemples concrets et d'exercices pratiques. Ensuite, un contenu varié. Les 52 clés couvrent un large éventail de thématiques, de la gestion des émotions à la quête de sens, en passant par la communication et la gestion du temps. Cela en fait un guide complet en fait pour le changement. Un ton bienveillant. L'ouvrage se distingue par son ton encourageant et positif. Les auteurs évitent la culpabilisation et mettent l'accent sur l'autocompassion et la patience. Et enfin, on trouve quelques limites bien sûr. Le livre est riche en contenu, mais certains d'entre vous pourraient trouver que quelques conseils manquent de profondeur ou sont déjà familiers. De plus, les exercices proposés demandent une discipline que tous ne sont pas prêts à adopter. Donc pour conclure, c'est un livre pratique pour toute personne désireuse de transformer sa vie. En offrant 52 clés concrètes et progressives, le livre guide le lecteur dans un voyage de découverte de soi et de transformation personnelle. Il est particulièrement adapté à ceux qui cherchent à s'affirmer, à surmonter leurs peurs et à occuper pleinement leur place dans le monde. Bien que certains conseils puissent paraître simples, leur mise en œuvre régulière peut avoir un impact profond et durable. C'est une lecture à la fois motivante et accessible, qui encourage chacun à reprendre les rênes de sa vie avec confiance et détermination. À bientôt.